Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi TCG. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de OP09, la nouvelle extension de One Piece Card Game qui est sortie au Japon. Je pense qu'on doit être parmi les premiers à pouvoir vous présenter un unboxing d'OP9 en vidéo. C'est l'extension des 2 ans de One Piece Card Game avec des hits de fou furieux. Il y a 5 secret mangas différentes. Il y a des leaders alternatifs qui représentent les 4 empereurs, plusieurs types de SP, bref, c'est vraiment l'extension de l'année, c'est incroyable. La belle carte sponsorise cette vidéo et pour faire honneur à l'OP09, eh bien vous pouvez remporter 9 boosters de OP09 dans cette vidéo. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager dans l'espace commentaire. On tirera au sort un commentaire et vous recevrez chez vous 9 boosters de OP09. J'en profite aussi pour vous dire que nous serons sur Vogt demain à partir de 18 h pour Box Break, cette magnifique petite extension. Avec le code LABELLECARTE, si vous créez votre compte Vogt, vous avez 10 € offerts. Ça revient littéralement à avoir la boîte OP09 10 € moins cher. On vous attend nombreux du coup sur l'application Vogt pour tenter votre chance et tenter d'ouvrir notamment les magnifiques cartes de OP09. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h sur Vogt. Le lien est en description. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette intro. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. 2 boîtes OP09. Les distributeurs français viennent à peine de les recevoir. Donc je vous ouvre ça tout de suite, bien évidemment. Il y en a 2. À l'intérieur, on peut trouver des cartes spéciales, des Wanted, des leaders alternatifs et des secret mangas. Je croise les doigts pour ouvrir la manga Gold Roger. Pas forcément la Gold, parce que je préfère la version manga classique, mais j'adorerais pouvoir vous ouvrir ça en vidéo. On est parti tout de suite. Il y a 24 boosters dans cette boîte. Chaque booster va contenir, je crois, une dizaine de cartes. Et on va voir maintenant ce qu'on est capable de hit. J'aimerais bien aussi ouvrir les para-leaders que je trouve magnifiques. Notamment la Baggy qui me régale. On est donc du coup sur OP9 qui vient de sortir au Japon. C'est exceptionnel de pouvoir ouvrir ça aussi rapidement. C'est aussi très très cool de pouvoir vous proposer ça en box break sur Vogt. C'est l'extension qui fête les 2 ans de... les 2 ans de One Piece Card Game. Donc c'est une extension qui est très proche de OP5 avec beaucoup de mangas, avec beaucoup de hits très intéressants, une extension qui est magnifique et qui va faire parler d'elle pendant des mois et des mois. Vraiment, je suis giga saucé, giga hypé. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais éviter de faire comme Boba qui découpe les cartes Lorcana, ouais. Salut Thomas. Merci. Est-ce que tu as bien ouvert, toi, alors? J'ai vu que tu avais ouvert sur Insta. Ok. Petite rare classico. Bienvenue à tous ceux qui arrivent pour cette ouverture OP09 de One Piece Card Game. On va chercher du hit, hein, évidemment. Tous les hits me vont parce que globalement les 4 empereurs je les adore, que ce soit Luffy, Barbe Noire, Baggy ou Shanks. Je serais très heureux d'ouvrir une para-leader de cette qualité-là. Je serais très heureux d'ouvrir une Wanted. Je serais très heureux d'ouvrir la SP Boa Hancock, elle est exceptionnelle. Je serais très heureux d'ouvrir n'importe quel manga. J'adorerais avoir la manga Gold Roger. Pas forcément la Gold, qui celle-là serait vraiment bien pour la value, mais je la trouve moins jolie que la version classique. Donc ouais, n'importe quel hit m'irait totalement, quoi. T'as pas eu de manga, ok. Vous avez ouvert combien? Ok, toujours pas, toujours pas. Ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert pardon, du One Piece pour moi. Ok, première SR, la petite Sanji en costume purple. Elle est très très belle. Très très jolie. Toujours pareil par boîte, on a entre 3 et 4 SR. Peut-être que les ratios ont été augmentés. J'ai cru voir pas mal de drops sur ton Insta, Thomas, donc je... Il n'y a qu'une seule version de la Gold, dit Roger, la dorée. J'ai vu que tu disais l'inverse, mais je crois pas. Bah, il me semble que si. En tout cas, moi, j'ai vu une version manga non dorée. Mais je suis pas persuadé de ce que j'avance. Hein. C'est ce que j'ai vu sur Insta. On rappelle aussi que c'est l'extension qui marquera la sortie de la version française. Donc
Donc voilà, pour tous ceux qui veulent jouer au jeu et non pas seulement collectionner, c'est cette extension-là que vous pourrez découvrir en France. Ah, elle est magnifique. Crocodile avec Baggy. Très, très cool. La non dorée, c'est juste la Secret Alt, pas une manga du coup. Ah, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Ok, ok. Je me suis probablement fourvoyé. Ben, j'aimerais bien avoir la Secret alternative alors. C'est le visuel qui me plaît le plus. Notre ami Baggy. En fait, tous les personnages de cette OP9 sont iconiques et appréciés. Si t'as un hit, tu peux pas avoir un mauvais hit. C'est vraiment la puissance de cette OP9. En FR, est-ce qu'ils vont reprint les sets d'avant? Non, par contre, ils ont officiellement annoncé qu'ils reprinteront PRB. Et PRB, c'est Premium Booster. C'est notamment l'extension qui réimprime les meilleurs staples du jeu. Oh, le petit Don Shanks, il est magnifique aussi. Il y a les persos de Odyssey qui foutent le seum. Ah, il en faut toujours un petit peu, c'est clair. Il faut toujours un petit peu. Donc il y aura Premium Booster en français, ce qui fait que tu pourras récupérer toutes les meilleures cartes du jeu compétitif en français. C'est quand même vachement plus simple que de réimprimer tous les sets, je trouve. Ok, magnifique. Le bras droit du bon Shanks. Le nombre de hits est inchangé sur OP9, Thomas. Il n'y a toujours que 1 hit ou 2 hits par boîte si tu as la Paraleader ou la SP. Ou est-ce qu'ils ont un petit peu augmenté le taux de drop pour l'anniversaire? C'est pareil que d'habitude. Ok. Ok. Si Barbe Noire est fort, j'ai de grandes chances à la sortie du jeu français de jouer Barbe Noire, vu que j'ai récupéré quasiment tous les staples noirs déjà. Donc il y a 2 alt leader et une SP par case. Ok, donc c'est ce qu'on vise. On veut la SP ou l'alt leader. Elles sont magnifiques. Moi j'adore les alts de OP9. Merci pour le Prime, Kaisajin. Bienvenue à vous. On rappelle, on est en plein mois de septembre, c'est le September. Les primes sont à 379. Vous pouvez même cumuler plusieurs. Enfin, pas prime, pardon, les subs sont à 379. Vous pouvez cumuler plusieurs subs pour économiser sur vos prochains subs et ça nous soutient. Donc, n'hésitez pas à en profiter pendant tout le mois de septembre. C'est la rentrée et c'est très utile pour les créateurs de contenu. Pour l'instant, toujours pas de hit, toujours pas de SR alternative, ni de secret, ni de leader. Ok. D'ailleurs, j'ai vu, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la série Netflix, que la série reprendrait tous les arcs entre Lockdown et Alabasta, mais ça veut dire que ça s'arrêtera avant que les Mugiwara arrivent à Alabasta. Ce qui est en même temps tout à fait cohérent, parce que c'est très très long le moment où les Mugiwara partent de Lockdown et arrivent sur Alabasta. Et donc ça évite du coup de faire des shortcuts. Et en même temps un peu frustrant parce que tu as envie de les voir sur Alabasta. Il faudra attendre la saison 3, qui du coup je pense reprendra l'entièreté d'Alabasta. Donc là ce qu'on va se taper du coup c'est les îles, l'île de Baroque Works, l'île de Drum, Locktown, qui va être giga cool. On va se taper aussi eh bien, l'île des géants avec Brogy et Froggy, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un côté logique et en même temps un peu frustrant. Ouais, Little Garden, exactement. J'ai quand même bien hâte que ça sorte, hein, globalement. Globalement, ça me plaît pas mal, cette histoire. Et pour l'instant, le hit se fait timide, il se fait attendre. Genre Elda Value ou pas du tout? Bah ça, Endal, si les gens le savaient. Si les gens
le savait, il serait bien content. On peut pas savoir, les enchantés, si ça va dévaluer ou pas. Ça dépendra du succès du jeu. Et on a notre alternative ici, la petite Uta. Donc du coup, du film éponyme. Donc c'est une rare alternative. Elle est plutôt très jolie. Ça ne m'empêche pas d'avoir potentiellement une SP ou un leader alternatif. Mais c'est pas le premier hit que je voulais. Voilà. Ah, si j'avais eu la barbe noire alternative, j'aurais été comme un fou, Thomas. Comme un zinzin. Je pense que c'est celle que je veux le plus, globalement. Mais les autres m'iraient très bien. Ok. Et dernier booster ici, est-ce qu'on a une display double hit ou une display classique mono hit avec ce petit hit de Uta? Va vite le savoir. Et non, ça s'arrêtera là pour la première display. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent, sauf pour les fans de Uta, et il y en a quand même pas mal. Mais moi ce que je cherche, c'est du leader alternatif, de la SP, voire de la manga. On est parti pour la seconde boîte. Comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup d'unboxing d'OP9 sur YouTube actuellement. En tout cas en français. En Asie, il doit y en avoir pas mal. Mais le temps que ça arrive chez nous, pas évident. Donc on profite. La petite satisfaction de pouvoir profiter de ça avant les autres. Et on aimerait bien fêter ça avec la magnifique SP de Boa Hancock, qui serait ma SP favorite. Je vais avoir du rangement à faire. Après tous ces unboxings. Allez, on continue ici avec Jimbe. Pelona. Très bien, très bien. Ok. Un petit événement de Baggy. Baggy le clown. Très stylé. Continuez à avancer. N'oubliez pas, hein, tous ceux qui veulent aussi découvrir OP09 et tenter leur chance, je serai en live demain soir à partir de 18h pour Box Break de l'OP09 sur Vogt. On va ouvrir quelques cases, je pense, vu la hype de l'extension. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour. En plus, il y a le code La Belle Carte qui vous permet d'avoir 10 € offerts si vous n'avez jamais créé votre compte. Le lien est en description de la vidéo YouTube. Et pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez aller dans n'importe quelle description ou taper point d'exclamation Vogt sur le chat pour pouvoir créer votre compte. Ça vous permet d'avoir 10 € cadeau, quoi. Ça, c'est quand même pas mal. 10 € offerts sur une boîte OP09. Franchement, on prend. Cette extension sortira en français en janvier, Endal. Ok, une petite SR supplémentaire. Très bien, très bien. Ah ouais, t'en es actuellement à Little Garden, Belgarion. Ça avance petit à petit. Ouais, bah moi j'aurais voulu voir Yu-Gi-Oh en format classique, Endal. Hein. Complètement. Mais je leur ai fait passer le message. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Hein. C'est pas mon événement, donc je me mets à l'équilibre de ce que les organisateurs veulent. Elle est magnifique cette SR. Deux persos que j'adore, Crocodile et Baggy. On l'a déjà ouvert sur la boîte précédente.
Ok, un petit event de Barbe Noire. Probablement un event qui sera joué dans le deck. Oui, mais Yu-Gi-Oh! A toujours été critiqué par des gens qui y jouent pas. Donc on va pouvoir peut-être remettre un petit peu l'église au milieu du village l'an prochain. On verra bien. T'inquiète pas, je suis un fervent défenseur de Yu-Gi. Je l'ai d'ailleurs pas mal défendu en interne auprès des 8 joueurs du Master TCG. Et certains de mes arguments ont pas mal intrigué ceux qui y jouaient. Donc tant mieux. Le petit Don qui fait plaisir. Toujours. Bon, avec les dons de PRB maintenant, on est tellement servi que ça va être dur de faire mieux. Il devrait faire des dons foil alternatifs ou don gold dans chaque extension. C'est-à-dire un petit hit supplémentaire. Parce que là, maintenant, faire mieux que les dons de PRB, c'est compliqué, je trouve. Bah ouais, mais bon, écoute, on est au Master TCG ou on n'est pas au Master TCG, Pablo? Franchement, Flesh and Blood, c'est pas facile à prendre en main. Hein. Pokémon. Pokémon, c'est vachement dur à prendre en main aussi. Tu dois apprendre exactement les mécaniques de ton deck, optimiser, faire tourner tout ton deck. Il n'y a pas de raison qu'on joue pas à Yu-Gi. Hein. Ça demande de la préparation. Ça demande à ce que les gens, par contre, fassent vraiment l'effort de tester et comprendre le jeu. Ouais. Ça, je te rejoins là-dessus. Mais c'est le Master TCG. Ça sort en novembre, je crois, en anglais, à confirmer. Confirmez-moi le chat si je dis une bêtise. Mais PRB, ça devrait sortir en novembre, je pense. Ou octobre, peut-être même. Que sais-je, que dis-je, qui suis-je? Là, c'est OP8 qui vient de sortir, donc PRB, octobre ou novembre, je crois. À suivre, Yogi, ça va en tant que spectateur? Je trouve. Tu vois pas de précommande parce que probablement que les distributeurs n'ont pas encore ouvert leur catalogue de précommande, tout simplement. De là à dire que c'est triste, Heimdall, je pense que ce Master TCG n'était absolument pas triste. Mais à choisir, j'aurais aussi mis Yu-Gi-Oh! Dedans. Ouais. Après, encore une fois, ça n'a pas vocation à être un événement objectif et représentatif du circuit TCG. C'est un événement privé. Et les joueurs du dimanche, ils ont bien le droit de mettre en avant les TCG qu'ils veulent. Hein. Oh, magnifique! On a une petite SR alternative ici de l'ami Barbe Noire. Elle est magnifique. Hein. Ah ouais, très très belle SR alternative ici. Nice! Bon, je préférerais le leader si jamais j'ai le choix. Ouais, non mais je comprends, Endal, je comprends. Ok. Ah, je pense qu'il y aura One Piece déjà l'an prochain qui prendra la place de Fusion parce que Fusion n'est pas traduit en français. Et c'est probable que Yu-Gi-Oh! Puisse prendre la place de Mindbug. Hein. Il y a la place. Hein. Il y a largement la place. On verra bien. Si jamais d'ailleurs vous voulez revivre l'événement un petit peu de l'intérieur, Marie Grandjeu, elle a fait un travail incroyable sur Instagram où elle a posté des stories tous les jours. Elle a fait des petites interviews montées en format short où on note la performance de notre coéquipier et la performance des autres joueurs. Tu vois, on fait vraiment des petits mini formats short un peu sympas et tout. Moi, j'ai tout reposté sur mon compte Val_labelcart. Si jamais vous aimez le contenu collection de cartes, le partage de la passion du carton, et que vous êtes fine avec la plateforme de Instagram, je vous invite à aller me suivre, histoire de pouvoir voir un petit peu les coulisses de ce Master TCG et globalement suivre aussi mon actualité sur Instagram. Quoi. Je vais essayer de poster plus régulièrement. Bon, mais je crois que pour l'instant, on sera mono-hit sur chaque boîte, hein, pas de leader alt.
J'achèterai cette magnifique boa Hancock à l'unité, je suppose, et on verra le prix des leaders alternatifs, mais il m'intéresse aussi pas mal. Ouais. Ouais, les tapis Dragon Ball sont les seuls qui sont pas trop vendus, mais parce qu'il y a très peu de hype sur le jeu en fait. Hein. C'est juste ça le problème. Ok. Deux boosters pour aller chercher le leader. Deux boosters pour aller chercher le leader alternatif. On peut peut-être le faire. Non. Dernier booster. L'ultime booster peut-être. Histoire de nous faire rêver jusqu'au bout. Et non, ça sera une SR avec notre ami Shanks le roux pour 10 mana, 12 000 de patates. Et il a de la gueule. Il a de la gueule, le haki est chargé. Très très stylé. Un petit peu, je pense, la scène contre Kid qui a récemment été diffusée. Eh bien écoutez, ça fait plaisir, même si on n'a pas eu de double hit, ça fait plaisir d'ouvrir de l'OP9. Ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de cette extension que tout le monde a spéculé, donné son avis sur ce qu'il y aurait ou pas. Globalement, c'est simple, vous avez pris l'avis un petit peu de tout le monde, et bien il y avait tout. C'est pas genre il y a un tel qui avait raison et l'autre qui avait tort, non, tout le monde avait un peu raison. On se demandait est-ce qu'il va y avoir 2 mangas, 4 mangas, 5 mangas. Et finalement, voilà, il y a eu énormément de hits à l'intérieur. Ça reprend bien les 4 empereurs. Toutes les SP sont magnifiques. Donc ouais, très content d'avoir pu tenter ma chance et de vous avoir partagé ça en vidéo. On se retrouve demain soir à 18 h sur Vogt pour tous ceux qui voudraient eux aussi tenter leur chance ou même juste regarder un magnifique unboxing. Il y aura plein de giveaways toute la soirée et vous avez le code évidemment la belle carte pour avoir 10 € offerts, ce qui vous fait 10 € de moins sur la boîte. Ne ratez pas ça, je vous attends nombreux. La belle carte, le lien est en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.